Mesdames et messieurs, la CAN a fait la une des actualités tout au long de ce mois, mais ce soir, l'actualité reste dominée par l'élection du chef de l'État guinéen à la tête de l'Union africaine, élu à l'unanimité par ses pairs. Et puis le Premier ministre était à Farana où il a été accueilli par une population fortement mobilisée. Omar Dieng, grand journaliste et reporter à la radio-télévision guinéenne, prend sa retraite après 42 ans de service. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver dans cette édition. Il est désormais le 28e président de l'Union africaine. Professeur Alpha Condé succède à Idriss Déby Itno, désigné par ses pairs à Addis Abeba. Le chef de l'État guinéen a une année pour mettre en œuvre ses projets de développement du continent. Sanassi Keita, envoyé spécial. Sous le leadership du professeur président Alpha Condé, la Guinée occupe désormais sa place, et toute sa place dans les instances de prise de décisions internationales. Ici à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, les chefs d'État et de gouvernement africains viennent de confier à l'unanimité la présidence en exercice de l'Union africaine à la Guinée. Pendant un an donc, professeur Alpha Condé conduira les destinées du continent, un véritable comeback de la Guinée sur la scène internationale. J'étais à féliciter mon frère le président Alpha Condé. Ce n'est pas caché, non? On l'a élu déjà. Je peux dire, non? Je crois. Notre frère donc Alpha Condé pour sa brillante élection à la tête de l'Union et lui souhaiter plein succès dans sa lourde mission exaltante. Le président de la République, professeur Alpha Condé, accepte donc volontiers et en toute humilité de conduire les destinées de cette organisation panafricaine pour l'exercice 2017. Excellences, Monsieur le Président en exercice sortant de l'Union africaine, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs de l'État et du gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs les représentants de la jeunesse africaine, distingués invités, Mesdames, Messieurs, l'unité de notre continent et la solidarité entre ses dirigeants ont été l'idéal qui a animé les pères fondateurs de notre organisation. Au-delà de l'intégration de nos États, nous devons réussir celle de nos peuples. C'est à cela que nous devons nous engager en ce jour solennel. Mesdames, Messieurs, j'accepte volontiers en toute humilité de présider aux destinées de notre organisation pour l'exercice 2017. C'est un immense honneur auquel je voudrais associer chacun d'entre vous, un bonheur que je voudrais partager avec vous. Sans la volonté, la confiance et le soutien total de mes pairs d'Afrique de l'Ouest, qui ont souhaité que cette responsabilité revienne à mon pays, cette mission ne m'aurait pas été confiée. Je tiens au nom du peuple et du gouvernement de Guinée à les en remercier vivement. En souscrivant à l'unanimité des membres de l'Union africaine à la confiance accordée à mon pays par la CEDEAO, vous honorez à votre tour la Guinée. Et surtout, vous rappelez si besoin était que l'Afrique reste une et indivisible et que ses dirigeants sont capables de parler d'une seule et même voix. Je sais pouvoir compter sur vous tout au long de mon mandat et souhaite bénéficier du soutien de chacun d'entre vous dans notre ambition commune de faire de l'Union africaine une institution forte et crédible. De même, je suis convaincu que plus unis, nous serons plus forts et nous nous ferons plus entendre du reste du monde. Je ne saurais poursuivre mon propos sans réitérer au nom de tous nos chaleureuses félicitations et nos sincères remerciements au président Idriss Déby Itno
qui pendant sa présidence s'est montré pragmatique et a montré à tous que si l'Afrique veut, elle peut. Que chacun des États est concerné par les affaires de l'autre. Qu'entre Africains, on ne doit pas être indifférent lorsque la case du voisin brûle. Je me réjouis également du processus de réforme de l'Union qui a été lancé à Kigali en juillet dernier et placé sous la haute direction du président Paul Kagame, que nous félicitons pour l'excellent travail accompli. Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, les deux mesures prises à Kigali, visant d'une part à la réforme de l'Union et d'autre part à trouver des sources alternatives de financement de nos activités, constituent des progrès majeurs qui méritent d'être salués. Excellences, Mesdames, Messieurs, notre sommet se réjouit d'accueillir pour la première fois le nouveau secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, homme d'action et de conviction, dont le combat pour l'équité et l'égalité est connu de tous. Monsieur le secrétaire général, l'Afrique compte sur votre engagement et votre détermination à contribuer à corriger de nombreuses injustices, et notamment son absence au Conseil de sécurité comme membre permanent, ou encore la faible représentation de ses cadres dans les instances des Nations Unies. Nous restons confiants que dans un proche avenir, vous nous édifierez davantage sur votre vision pour l'Afrique. Pour l'heure, nous nous félicitons de votre initiative de mettre au cœur de votre action la quête de la paix, en accordant une attention particulière à la diplomatie préventive. Mes collègues et moi souhaitons vous assurer une nouvelle fois de notre détermination à soutenir vos efforts et actions visant à construire un monde meilleur. Je voudrais rendre un hommage à votre prédécesseur, M. Ban Ki-moon, pour ses efforts louables, notamment dans l'élaboration et l'adoption de l'agenda 2030 et l'accord historique de Paris sur le climat. L'énergie, facteur de l'industrialisation et de la transformation structurelle. Le nouveau président en exercice de l'Union africaine compte s'investir pleinement, avec le soutien bien évidemment de ses homologues et des bailleurs de fonds de l'Afrique, pour accélérer le développement du continent. Excellences, Mesdames, Messieurs, l'Afrique a été au cours de ces dernières années l'un des continents les plus dynamiques du monde, avec un taux de croissance moyen de 5%, faisant d'elle une région en plein espoir économique, avec des perspectives favorables de développement durable. Cependant, cette croissance ne s'est pas traduite forcément par une amélioration des conditions de vie de nos populations. Je me réjouis du lancement officiel pendant cette session du Centre africain de contrôle des épidémies et des maladies, et j'exhorte la Commission de l'Union africaine à tirer les leçons de la gestion de l'épidémie à fièvre Ebola pour parvenir à un meilleur contrôle et une lutte plus efficace contre les maladies infectieuses à potentiel épidémique. Dans la même optique, je tiens à rappeler la nécessité de la mise en œuvre effective de la déclaration politique 2016 sur la fin du sida, à travers laquelle les dirigeants africains se sont engagés à atteindre les préférences cibles d'ici 2020. Nous voulons des solutions et des alternatives pour améliorer les conditions de vie de nos populations et offrir de promesses perspectives à nos jeunes. L'industrialisation et la transformation structurelle dont a besoin le continent africain ne peuvent se faire sans l'accès à l'énergie, qui reste un défi que l'Afrique peut et doit relever pour accélérer son développement. C'est pourquoi je vous réitère mon engagement à faire de l'accès pour tous à l'énergie moderne d'ici 2030 l'une de mes priorités. Aujourd'hui encore, 7 Africains sur 10, soit 700 millions de personnes, n'ont pas accès à l'électricité. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués participants, la grande majorité de nos populations continue de souffrir de la pauvreté, du chômage, des crises de nature diverses, y compris le terrorisme, les migrations, les maladies, privant notre continent des bras et des cerveaux pouvant valablement contribuer à son développement. Il est de notre responsabilité commune d'améliorer les conditions de vie de ces jeunes en quête de lendemain meilleur en dehors du continent et de mettre fin à leurs aventures suicidaires à travers le Sahara et dans les eaux de la Méditerranée. L'Union africaine ne saurait justifier son existence
si ces actions ne produisent aucun impact sur les conditions de vie des populations, notamment les couches les plus vulnérables. Je me réjouis du choix de notre thème 2017, tirer profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Ce thème qui vient à point nommé nous interpelle tous. Et nous, décideurs politiques, opérateurs économiques et autres investisseurs, devons désormais faire preuve d'imagination pour prendre les décisions qui s'imposent et mobiliser les investissements nécessaires en faveur de notre jeunesse. Autrement, nous serons les premières victimes de cette bombe sociale à retardement qui ne cesse de s'amplifier jour après jour. La réalisation du dividende démocratique représente une opportunité majeure pour l'Afrique de répondre aux aspirations légitimes exprimées dans l'agenda 2063. Vous vous souviendrez qu'en juillet dernier à Kigali, nous avons adopté la feuille de route visant à tirer profit du dividende démocratique en investissant dans la jeunesse. Nous nous félicitons que le déficit de l'Afrique sur la question du dividende démocratique ait reçu l'appui de bon nombre de partenaires, notamment l'Union européenne et les Nations unies. Je tiens particulièrement à féliciter le FUNIAP et son directeur exécutif, Dr Babatunde, pour son plaidoyer remarquable et ses efforts de mobilisation de ressources en vue de permettre aux jeunes d'Afrique de réaliser leur plein potentiel. Je ne saurais terminer sans adresser mes sincères remerciements à Madame la Présidente sortante de la Commission de l'UEA, Dr Kozana Dlamini Izuma, et toute son équipe pour le travail accompli au service de l'Afrique. Vive l'Union africaine, je vous remercie. Exploitation du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. C'est le thème principal de cette 28e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Pour ce thème, Professeur Alpha Condé, présidente en exercice de l'Union africaine, rassure. Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, il vous souviendra qu'en janvier 2016, et par décision 591, nous avons adopté le thème de cette année 2017, consacré aux efforts et à l'attention toujours soutenue que nous devons continuer d'accorder à la jeunesse africaine. Ce thème, nous l'avons bâti sur 4 piliers. L'éducation et le développement des compétences, la santé et le bien-être, l'emploi et l'entrepreneuriat, les droits, la bonne gouvernance et l'autonomisation des jeunes. Une feuille de route avait été adoptée lors de notre sommet de Kigali pour nous indiquer les activités communément arrêtées pour l'année 2017 et au-delà. Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, il m'est un réel honneur de nous inviter tous à travailler inlassablement à la mise en œuvre de thèmes de l'année 2017 afin que la jeunesse africaine soit en force plus qu'avant et toujours au centre de nos préoccupations. La première chose à faire sera certainement de populariser ce thème de l'année 2017. Une vidéo est placée dans le kit que vous avez remis. Je vous prie de bien vouloir en permettre une large diffusion à travers les médias de nos pays respectifs. Ceci étant, en ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, je lance solennellement le thème de l'année 2017 intitulé « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse ». Et puis, le Tchadien Moussa Faki Mahamat a été élu président de la Commission de l'Union africaine. Il était ministre des Affaires étrangères de son pays. L'autre information majeure de la journée est la réintégration du royaume chérifien au sein de la grande famille de l'Union africaine. Conakry se prépare à réserver un accueil chaleureux et exceptionnel au président de la République suite à son élection à la tête de ce regroupement panafricain. Mais avant ce moment de forte sensation, quelques cadres du pays se réjouissent de cette marque de confiance placée à la personne du chef de l'État. On les écoute au micro de notre reporter Younous Atawel Kamara. Je crois que tout le monde s'entendra pour féliciter et reconnaître les mérites de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir su fédérer
l'ensemble de la CEDEAO autour de sa candidature et de s'être imposé tout naturellement à la tête de l'Union africaine. C'est la reconnaissance de son leadership, c'est la reconnaissance de sa sagesse et des efforts qu'il fait pour donner à l'Afrique ses lettres de noblesse sur la scène internationale, présenter un visage cohérent de l'Afrique, de l'unité africaine, et pour saluer le combat qu'il a déjà commencé à mener pour que l'Afrique présente une même position vis-à-vis des grands enjeux de ce monde moderne. Nous avons bénéficié d'un privilège. C'est celui qui fait de notre président le président en exercice de l'Union africaine. Alors, ayant été élu par ses pairs, notre devoir, c'est de lui offrir un accueil qu'on n'a jamais vu. Quelle que soit votre tendance, quelles que soient nos divergences, l'essentiel pour nous est que vous sachiez que nous avons besoin de chacun en tant que membre de la nation guinéenne. Le but de notre tournée qui nous a conduits dans les 5 communes pour expliquer aux populations guinéennes là où chacune doit être jalonnée de l'aéroport jusqu'au palais secrétariat. C'est pourquoi les communes de Matoto seront jalonnées de l'aéroport jusqu'au pont de Bonfi et Dixine et Ratoma seront jalonnées du côté droit de Bonfi jusqu'au pont le 8 novembre et Matam du côté gauche de Bonfi jusqu'au pont le 8 novembre. Et la commune de Kaloum va être jalonnée du Tombo jusqu'au palais secrétariat. Et puis, le Premier ministre chef du gouvernement vient d'effectuer une visite de travail dans le Sankara. Il a été accueilli par une population enthousiaste, reconnaissante des actions de développement réalisées par le chef de l'État. Abdul Aziz Baldé, reportage. C'est une population en liesse qui est sortie massivement accueillir le Premier ministre. Malgré ce qu'on disait de Farana, malgré ce que chacun racontait, ça n'allait pas à Farana. Les fils de Farana ne sont pas ensemble. Aujourd'hui, nous avons voulu faire la démonstration. Marqué par la forte mobilisation, le Premier ministre Mamadi Youla, qui a sa toute première visite dans le Sankara depuis sa nomination, invite les citoyens à renforcer davantage l'unité et d'accompagner le président de la République dans ses ambitieux projets de développement. Nous avons transmis aux populations du Sankara les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, qui nous a dépêchés ici auprès des populations pour venir prendre part à cette grande mobilisation pour soutenir les œuvres et actions du chef de l'État. Et nous avons été très satisfaits de retrouver les populations du Sankara mobilisées et orientées vers un seul but, derrière ses fils, et en particulier à l'initiative de M. Moussa Condé qui nous a accueillis ici. Et nous voulons le remercier pour ce travail et surtout demander donc à tous les fils du pays de s'inspirer de cet exemple pour soutenir les œuvres du professeur Alpha Condé du gouvernement. Cette visite du Premier ministre Mamadi Youla est perçue aujourd'hui comme un signe d'espoir dans le Sankara. Une mobilisation riche en couleurs et ponctuée par des défilés et des danses traditionnelles. De retour à Conakry, Mamadi Youla a présidé ce matin les travaux d'évaluation du second plan prioritaire de consolidation de la paix. Au menu de cette rencontre, la réforme des services de sécurité, l'emploi des jeunes et la réconciliation nationale. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. La Guinée continue à s'ouvrir au monde. Conakry devient la 51e destination de la compagnie Turkish Airlines qui dessert 296 pays dans le monde. Le vol inaugural est annonciateur de perspectives prometteuses pour l'axe de coopération Istanbul-Conakry. Les détails avec Fodé Camara. Avec ce vol inaugural, les ailes de la plus grande compagnie européenne se déploient vers la Guinée pour dynamiser le secteur de l'aviation civile, un secteur porteur de croissance. Notre entrée sur l'itinéraire menant à Conakry est un témoignage de notre foi à l'avenir du peuple guinéen et son économie. Cette étape renforce notre position en tant que transporteur qui vole vers plus de pays que n'importe quelle compagnie au monde.
En Afrique, Turkish Airlines continue à tisser sa toile. Conakry a ajouté à ce vaste réseau comme 51e destination de cette compagnie en Afrique. Les atouts sont nombreux. Et d'abord, ce qu'il faut marquer, c'est que depuis notre accession à l'indépendance, le ciel guinéen n'a jamais été ouvert comme cette fois-ci. Ma politique, donc, c'est de libéraliser complètement le ciel et que toutes les compagnies desservent la Guinée. Parce que c'est un moteur, un vecteur de croissance et de développement de nos États. Un État qui est fermé, il va de soi qu'il ne peut pas se développer. Donc, nous avons opté, donc, avec la Direction nationale de l'aviation civile et le département lui-même, nous avons opté à cette politique. Donc, c'est l'ouverture totale. Toutes les compagnies Conakry va être ouverte et le ciel guinéen sera desservi par toutes les compagnies du monde. Turkish Airlines compte desservir Conakry 2 fois par semaine. Et dans les airs, d'autres compagnies pointent à l'horizon, un signe de dynamisme des relations avec le monde extérieur. Tout est au point, les 50 bus sont là. Turkish va commencer 2 fois par semaine. La Guinée va être désenclavée. Donc, je suis très heureuse. Vous savez, il y a des choses qui commencent petites mais qui grossissent. Donc là, c'est le cas. Grâce à l'amitié entre les 2 présidents, grâce à mon amitié avec ma grande sœur, Emine Erdogan. Donc, tout va bien. On a une ambassadrice qui est lumière. C'est Madame Nou qui est dynamique. Un ministre des Transports chanceux parce que maintenant qu'il est là, enfin, on a des avions qui arrivent, il n'y a pas que la Turkish, mais moi je suis particulièrement contente pour la Turkish à cause de l'amitié entre les 2 pays. Turkish Airlines débarque sur la plateforme aéroportuaire de Conakry-Bessia avec des chiffres qui illustrent une expertise acquise après plus de 80 ans d'activité, avec plus de 55 millions de passagers et 300 appareils qui desservent le monde. À la page éducation, les élèves de certains établissements scolaires continuent à grincer les dents pour cause d'insuffisance d'enseignement dans les salles de classe. Ces manifestations, en prenant une tournure, risquent de compromettre le fonctionnement des cours, mais aussi le calendrier des examens de fin d'année. Pour paraître le plus pressé, la Fédération des parents d'élèves en appelle au calme. Des explications avec Amadou Touré. Depuis quelques jours, nous assistons dans la capitale Conakry des scènes de manifestation des élèves de certains établissements scolaires publics. En cause, le manque d'enseignants constaté depuis le retrait de certains enseignants contractuels non admis au concours de recrutement des enseignants. Ces protestations prennent souvent des allures violentes. Face à cette situation incompatible aux valeurs défendues par l'école guinéenne, l'association des parents d'élèves appelle au calme et à la retenue. Nous, de la Fédération guinéenne des parents d'élèves et étudiants et amis de l'école, soucieux de la quiétude dans les écoles pour l'intérêt exclusif de nos enfants, demandons à tous les élèves de Guinée de rester calmes car nous faisons les nôtres leurs préoccupations. Aux parents d'élèves, nous demandons leur implication effective dans la sensibilisation des enfants pour qu'ils évitent tout mouvement de perturbation des cours et de violence dans les rues. Pour répondre à cette demande d'enseignants dans ces établissements scolaires, le département se dit prêt à la mutation des nouveaux enseignants dès ce mardi. Au jour d'aujourd'hui, depuis que nous avons reçu les matricules le vendredi passé, et notre département est en train, tous les cadres mobilisés autour de la DRH, de faire la situation du redéploiement, c'est-à-dire de l'allocation de ces enseignants vers les structures déconcentrées et les établissements où il y a des déficits. Donc à ce jour, les travaux techniques sont très avancés et les tableaux de répartition qui sont conformant aux besoins qui sont remontés des structures déconcentrées ont été contrôlés par le cabinet et mis à la disposition de la DRH. Si tout va bien, les mutations seront disponibles demain. À 4 mois du coup d'envoi des examens nationaux, les responsables du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation estiment que cette situation pourrait sérieusement menacer le programme habituel des examens de fin d'année. Et puis cette déclaration du gouvernement guinéen,
C'est avec consternation que le gouvernement a appris l'attaque menée contre une mosquée à Québec, au Canada, dans la nuit du dimanche 29 janvier 2017 et qui a fait au moins 6 morts, dont 2 ressortissants guinéens. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement guinéen exprime sa profonde compassion et ses condoléances les plus attristées au gouvernement canadien, aux familles des disparus et à la nation entière. La représentation guinéenne au Canada s'active pour rencontrer les familles de nos compatriotes et leur exprimer le soutien de la nation tout entière. Conakry, 30 janvier 2017, le porte-parole du gouvernement, Albert Damantin Camara. Guinéennes victimes d'accidents lors des opérations de maintien de la paix au Mali ne sont pas oubliées. Ils ont été indemnisés par les Nations Unies. Lieutenant Fodé Aboubakar Bangora, Fatimatou Diallo, reportage. C'est avec émotion et consternation profonde que les parents des victimes ont reçu ce geste symbolique de la part des Nations Unies. Il s'agit de 9 soldats qui ont succombé lors des attaques terroristes à Kidal dans le cadre du maintien de la paix au nord du Mali. Un geste magnanime qui vient solidifier les relations entre la Guinée et les Nations Unies. Aujourd'hui, en application des dispositions relatives aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, les ayants droit des militaires tombés au champ d'honneur reçoivent les indemnisations prévues en cas de décès en mission de paix. Bien entendu, ni les médailles, ni les honneurs, pas plus que cette indemnisation, ne sauront compenser la perte des êtres chers, car il n'existe aucun réconfort face à la mort. Confirmé dans son caractère panafricaniste, l'armée guinéenne a toujours défendu avec abnégation le peuple africain, ce qui imprime sa valeur au regard du monde entier. Sa vision est de redynamiser l'excellence des relations de coopération entre la Guinée et les Nations Unies. C'est le directeur de cabinet qui a livré le message de remerciement au nom du ministre d'État à la présidence chargé de la défense nationale. Si la mort est inévitable, la mort au service de la patrie et de la paix internationale est héroïque et honorable. L'intervention de notre pays au Mali, sous le mandat des Nations Unies, procède d'abord de l'offensive diplomatique du président de la République, professeur Alpha Condé, ensuite du devoir de sang de la Guinée envers la République sœur du Mali. 2 pays liés par la géographie et l'histoire de leur glorieux peuple. Nos morts ne sont pas morts. Les familles de nos morts de Kidal ne seront jamais oubliées, encore moins isolées. Et puis cette brève action sociale, l'ONG Mikili, entendez, Aide pour tous, a apporté hier un lot de vêtements aux enfants de l'orphelinat Kiridia de Matuto. La nouvelle structure humanitaire a saisi l'occasion pour décliner son plan d'action. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Alassane Sidibé, présumé violeur, vient d'être arrêté par la gendarmerie de Dalaba. Selon des sources, il accomplissait sa sale besogne dans toute la région de la baie. Compte rendu, Mamadou Saliouba, Sarafdine Diallo. Le violeur Alassane Sidibé est mis aux arrêts après plusieurs mois de recherche. Ce jeune de 22 ans opérait dans la commune rurale de Kolagui, dans la préfecture de Tougué. Il y a 4 mois, Alassane Sidibé a séquestré cette fillette pendant 3 jours. Fuyant la police, il avait quitté Tougué pour s'installer à Labé. Là aussi, il aurait kidnappé une jeune fille. C'est ma tante qui m'avait envoyé au champ. Au retour, j'ai rencontré frère Alassane Sidibé et sa sœur Maïmouna Sidibé. Tout à coup, Maïmouna a dit c'est celle-là. Alassane m'a étranglé et sa sœur a déchiré mon pagne pour me ligoter. Alassane m'a amené loin en brousse, me violer pendant 3 jours. Par coup de chance, il me détache. Il s'est endormi et je me suis échappée. C'est parti à Kolangui. J'ai trouvé une fille de ma grande mère.
J'ai parlé avec le fille et je l'ai violé. J'ai violé 2 filles. C'est ça que je connais. Je n'accuse personne, je ne mens plus. Et le deuxième problème, si je partais à la route, si je vois quelqu'un, il y a de téléphone, si je dis donne-moi le téléphone, tu me donnes rapide. Selon plusieurs sources, ce présumé violeur semait la terreur dans toute la région de l'Abbé. Arrêté à Dalaba, il est déféré au tribunal de première instance de l'Abbé. Son cas est une légende à Tougué, puisque dès que Tougué a été informé que le voilà, on reçoit. Chaque jour, on reçoit 2 ou 3 plaignants, des victimes de séquestration, d'enlèvement de téléphone, de viol. Il y a 2 jours, le vieux est venu me voir qu'il est informé qu'une fille et un garçon ont été retrouvés à Diti. Le bonhomme est arrêté par le chef de gendarmerie. Le couple est envoyé à Dalaba. J'ai intervenu au niveau du commissariat central de Dalaba, de rencontrer nos collègues de la gendarmerie, en donnant la situation et la filiation de la fille, vérification faite, c'est la fille dont le papa a porté plainte. Le viol est un problème très sérieux et ça préoccupe le gouvernement de la République. Donc quand on prend un violeur de jeune fille ou de femme, alors il faudrait qu'il soit corrigé. Ces derniers mois, la région de l'Abbé a enregistré plusieurs cas de viol. Depuis le début de la CAN, la télévision nationale vous fait vivre l'intégralité des shows d'empoignade de la Biennale du football africain. Sans doute, vous l'avez remarqué, cette retransmission en direct se fait sous l'analyse de Oumar Dieng. Cet éminent journaliste sportif a fait valoir ses droits à la retraite à 65 ans après 42 ans de loyaux services rendus à la nation. Sa vie professionnelle avec Fodé Camara. Le triplé du Afia en Champions League africaine a été la plus belle page du football guinéen. Une page d'histoire écrite avec maestria par la bande à Chérif Suleiman, ballon d'or africain, et du virevoltant Petit Sori. Il y a 40 ans, jour pour narrer le choc, Afia Ersefok, à l'aller à Accra, comme au retour à Conakry, Oumar Dieng, le Benjamin de la presse sportive nationale des années 70, était dans le grand bain. Il avait à peine 25 ans. Le dimanche 18 décembre 1977, le jour du sacre du Afia. Je loue la grâce de Dieu de m'avoir donné toute cette longévité pour mener ma carrière jusqu'au bout. C'est une chance que mes aînés, les Kanté Boubacar, les Pathé Diallo, les Kabine Kouyaté n'ont pas eu. Et Dieu m'a donné toute cette longévité de mener ma carrière jusqu'au bout et je suis très heureux. Aujourd'hui, je suis vivant, je suis bien portant. Ma voix, je crois, elle est encore aussi claire que le 18 décembre 1977 et ce qui me permet d'aller travailler à la 6 TV. Vous savez, il y a une chaîne panafricaine de sport qui a été créée par un compatriote et qui a eu besoin de moi et je viendrai là-bas avec plaisir. Après des études primaires et secondaires à Pita et l'Abbé de 1958 à 69, ce bel exemple de longévité a affûté ses armes à l'Institut Polytechnique de Conakry de 1970 à 75. Option philosophie-histoire. Comme le premier homme sur la Lune, lors du lancement de la télévision nationale, le 14 mai 1977, Oumar Dieng, véritable témoin de l'histoire, a commenté en direct à la télé la finale de la 19e Coupe PDG, aux côtés d'un autre vieux briscard de la presse sportive africaine, le doyen Pathé Diallo. On m'a dit, il faut aller à la télévision. Vous savez comment on retransmet les matchs à la radio, mais à la télévision, on ne savait pas. Il s'agissait de se jeter à l'eau sans avoir appris à nager. Pathé Diallo et Dieng, allez vous jeter à l'eau pour nager. Nous sommes partis et nous nous sommes débrouillés. Le lendemain, on nous a dit, bon, c'est pas mal, mais vous pouvez faire mieux. Et chemin faisant, voilà, j'ai fait des émissions de la télévision Mon Problème. Et par après, j'ai été chef de la section sportive de la télé, puis chef du service des sports de la RTG. Et je pense que tout ça là, c'était des fonctions que j'ai assumées avec bonheur. Âgé de 65 ans, ce monument du micro et athlète hors pair a consacré 42 ans de sa vie à la section sportive de la RTG, où il a trôné près de 17 ans.
avec le grade de chef de service. Mais les rois ou les champions sont faits pour être détrônés. Au nom de cette loi de la nature, le patriarche Oumar Gueng passe le témoin à la jeune génération avec un fair play empreint d'émotion. Ma foi, en toute chose, il y a la succession des générations. Nous avons remplacé la génération de nos aînés, la génération des Pathé Diallo, des Kanté Boubacar, des Maître Ablaye Sylla, des Kabine Kouyaté, des géants du micro. Ce n'était pas facile de remplacer ces héros du micro sportif. Et donc nous aussi, d'autres vont nous remplacer. Et je passe le témoin avec plaisir à des jeunes qui ont de la volonté. Ça, il faut le reconnaître. Et puisqu'ils sont jeunes, ils ont besoin d'expérience. En partant, je leur ai dit, je suis toujours à vos côtés. Hein. Et tout ce que vous ferez sur les antennes, si j'estime que cela nécessite un conseil, je viendrai. Même ce matin, j'étais dans leur salle de rédaction où j'ai eu à faire des remarques sur les antennes de la CAN à la RTG. Aujourd'hui, Oumar Gueng est appelé à faire valoir ses droits à la retraite sur la chaîne publique. Visiblement jeune de corps et d'esprit, il le martèle haut et fort, sa voix restera toujours au service des passionnés du sport. Oumar Gueng, merci d'avoir formé de nombreux journalistes sportifs. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres et passé de bons moments en compagnie des programmes de la chaîne qui a pour mission de vous servir. Bonsoir à tous.